conformons-nous à la masse par timidité, négligence ou par peur du rejet. Mais quand nous agissons ainsi, qui préférons-nous? Le pape rappelle, pour le chrétien, le tout est Jésus. Les autres choses sont le rien. Et pour l'esprit du monde, le tout sont les choses, les richesses, les vanités, les places au-dessus des autres. Et le rien est Jésus. Et il rajoute, toutes les erreurs des chrétiens, toutes les erreurs de l'Église, toutes les fautes naissent de là, c'est-à-dire du choix de mettre le rien à la place du tout. Qu'est-ce qui est premier dans ma vie? Mon travail, mon confort, mon bien-être, mon épanouissement personnel, mes projets. Et si ce soir, nous osions la folie d'accepter que le Christ devienne tout dans notre vie? Comment la spiritualité monastique peut-elle nous aider à ne rien préférer à l'amour du Christ? Saint-Benoît répond par l'amour. La radicalité de l'expression « ne rien préférer à l'amour du Christ » pourrait laisser l'illusion d'un amour désincarné. Mais Saint-Benoît est loin d'être désincarné. L'amour du Christ passe obligatoirement par l'amour des frères et sœurs. Et Saint-Benoît le rappelle à la fin de sa règle pour éviter tout doute possible. Alors, je vais vous lire à grands traits une partie de ce chapitre. De même qu'il y a un mauvais zèle qui sépare de Dieu, il y a aussi un bon zèle qui conduit à Dieu. Les moines exerceront donc avec un très fervent amour ce zèle-là, qui est qu'ils se préviennent de respect mutuel, qu'ils supportent patiemment leur infirmité, qu'ils pratiquent entre eux l'obéissance, que nul ne poursuive ce qu'il juge utile pour lui, mais plutôt ce qu'il est pour les autres, qu'ils pratiquent la charité fraternelle, qu'ils craignent Dieu par amour, qu'ils aiment leur ami, qu'ils ne préfèrent absolument rien au Christ, lequel va les conduire tous ensemble à la vie éternelle. Alors l'invitation à ne rien préférer à l'amour du Christ nous plonge inévitablement et obligatoirement dans le bon zèle de l'amour de nos frères et sœurs. Si quelqu'un me dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Sans l'amour inconditionnel des frères et sœurs, ne pensons pas véritablement n'avoir rien de plus cher que le Christ. Nous saurons que nous préférons rien à l'amour du Christ quand la prière sera le moteur de toutes nos actions. Quand nous préférerons l'obéissance à nos propres idées. Quand nous saurons vivre dans une intégrité spirituelle sans compromis, et quand tout homme et toute femme trouveront auprès de nous l'icône de l'amour de Dieu pour tous les humains. Saint Philippe de Néri, au XVIe siècle, disait « Qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il veut.
Qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il demande. Et Thérèse d'Avila disait « Celui qui possède Dieu ne manque de rien. »